Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de novembre 2022. On va aller voir avec qui on va continuer ce tirage. Pour démarrer ce tirage, je tenais à vous préciser qu'il se peut qu'on rencontre des petits soucis de son. J'ai des petits problèmes avec mon appareil et les micros. J'ai déjà fait plusieurs essais, plusieurs tests avec des micros différents, pourtant avec des micros de qualité et des micros qui sont censés être adaptés à mon appareil. Mais il y a des soucis. Parfois, mon appareil va percevoir le micro et parfois pas du tout. Donc, je ne sais jamais si le tirage, il y aura micro ou pas. J'ai décidé d'essayer de parler un petit peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre. Bon, je sais que ça peut être quand même, voilà, ça peut être un souci, mais même s'il n'y a pas de micro, quoi qu'il en soit, vous m'entendrez. Donc soit c'est vous qui augmentez le volume de votre appareil, ou alors peut-être de le regarder sur un ordinateur qui peut peut-être vous donner un petit peu plus de son. Je m'en excuse par avance, hein, d'ailleurs, et voilà. Et je vous demande aussi d'être tolérant ou tolérante face à ce petit problème qui devrait être résolu. Prochainement, j'attends un adaptateur qui devrait peut-être arranger tout ça, et je l'espère. Voilà, c'était ça où je ne faisais pas de tirage pour le mois de novembre, et bon, ça aurait été un petit peu dommage, juste parce qu'on va pas entendre forcément très 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 fort. Donc là, micro ou pas, je ne sais pas. En tout cas, soyez juste cool et sympa, s'il vous plaît. Allez, on y va? Allez, il reste 4. On sera avec vous, mes amis Lion. Allez, mes amis Lion, on va aller voir avec l'oracle botanique des divinités quel conseil pour vous pour démarrer ce tirage. Allez, c'est parti. On aura celle-ci. On aura engagement. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte d'engagement? Un engagement n'est jamais anodin. Qu'il soit volontaire et réfléchi ou non, les promesses et les paroles doivent être prises au sérieux, même lorsqu'elles sont énoncées sans conviction. Cependant, contrairement au sort réservé à Sidipé, il nous appartient de rompre un serment lorsque celui-ci porte préjudice à soi ou aux autres. Cette carte peut signifier un engagement possible à venir, ou bien la présence d'un contrat établi entre différentes personnes, éventuellement de façon secrète. Voilà, on va parler ici d'engagement pour vous, amis Lion, pour ce mois de novembre. On va aller voir avec les arcanes majeurs. Qu'est-ce qui vient à vous? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui ressort, l'énergie, ou ce qui va être important pour vous ce mois de novembre. Lion, novembre 2022. On a ici le magicien. Alors ici, on vous dit clairement, amis Lion, que vous allez avoir tous les outils nécessaires, le savoir, la connaissance, pour entreprendre, pour agir, pour faire. Donc, c'est un mois pour réaliser, si vous avez des choses à réaliser, si vous avez des objectifs, si vous avez envie de quoi que ce soit. Ça va être le moment, l'opportunité. On va parler effectivement ici que vous aurez le potentiel, le talent. On peut parler aussi de créativité, d'initiative. En tout cas, vous aurez tous les atouts pour réussir. Et on vous dit ici que le jeu en vaut aussi la chandelle. On peut parler pour certains de déménagement. On peut parler ici d'un nouvel emploi aussi ou d'une nouvelle rencontre. Donc voilà, on est large, hein, on est très large. Prenez comme ça parle. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous? Amis Lion. Allez, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient à vous, amis Lion, pour ce mois de novembre? Alors, pour aller chercher les cartes ici, c'est un peu compliqué. Ici, on a la carte. Alors, j'adore cette illustration pour vous montrer vraiment à quel point elle est jolie. Oh, je ne suis pas très en... Voilà. Ici, nous sommes avec la carte du diable. Mais vraiment, voilà, je suis très... J'adore ce jeu, j'adore ce tarot. Il est vraiment, vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on vient vous parler? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de diable? On va parler, alors,
de plaisir, de succès, de plaisir charnel aussi, bien sûr, de séduction, de magnétisme, de pouvoir. Mais on peut parler aussi, bien sûr, d'excès en tout genre, hein, d'addiction, de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça peut être aussi une relation toxique parce que, voilà, on peut parler peut-être aussi de se libérer des choses qui, voilà, qui sont pas bons pour vous, hein. Ça aussi, c'est une idée. Donc, on va aller voir peut-être un petit peu plus ce que ça peut donner. Allez, Lion, novembre. Oups. Ici, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il peut représenter ici? Le roi d'épée va vous parler, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs options ici. Le roi d'épée, ça va représenter l'organisation, l'intelligence, la discipline. Ça peut représenter une personne qui ne montre pas ses sentiments, une personne qui peut paraître distante, une personne qui peut paraître froide, dure, mais qui peut vous apporter son aide, son soutien, hein. C'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très dans le mental, mais bon, voilà, voilà, les émotions, c'est pas trop son truc, hein. Donc voilà, on peut être amené à rencontrer une personne qui pourrait vous soutenir pour un projet, une réalisation. Ici, on parle de diable qui est juste à côté. Peut-être ici qu'on est face à une personne, ici, à une personne qui peut être toxique pour vous. Hein, c'est une personne qui peut être très intelligente, mais qui peut chercher aussi ce roi. Ce roi peut être cette personne qui va vous manipuler, vous contrôler. Parce que c'est une personne qui, voilà, qui n'est pas très émotionnelle et qui vit pas trop avec les émotions. Donc, qui peut vous paraître parfois, voilà, quelqu'un qui peut peut-être chercher à vous contrôler, hein. Cette personne pourrait représenter le signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Donc, vous prenez comme ça résonne. Mais ça peut être aussi ici, pas forcément cette idée de relation toxique ou tout autre. Ça peut être aussi ici tout simplement une personne qui pourrait vous apporter son aide par rapport à un projet et une réalisation. Oh, on a la reine de coupe ici. Alors la reine de coupe, elle va vous parler de gérer ses émotions, de gérer ses sentiments. On va parler d'une personne ici, cette reine de coupe, elle agit beaucoup avec intuition, avec sensibilité, avec loyauté, hein. On est face à une personne vraiment ici, voilà, qui peut être à l'écoute. Ça peut être une maman, hein. Ici, on pourrait peut-être avoir la notion d'un papa très dur, très voilà, et ici l'idée d'une maman, voilà, qui donne tout son amour. Mais ça peut parler aussi d'une naissance, d'un projet, hein, qui va se concrétiser ici. Donc, on peut avoir l'idée d'un soutien de quelqu'un ici qui peut vous aider à accomplir, en tout cas, à réaliser un projet. Ça peut parler aussi ici d'une personne qui peut vous soutenir, encore une fois. Ça peut être une amie, ça peut être une maman. Et ça peut aussi montrer aussi cette différence entre deux personnes. Donc on va parler ici de votre relation, par exemple, du couple. Ici, qu'on est face à une personne, soit ça peut être vous, ou soit ça peut être vous ici. Vous voyez la différence entre ces deux personnes, cette reine et ce roi. Cette reine qui va être dans les émotions, dans les sentiments, dans la bienveillance. Et on a une personne qui est plutôt dans l'action, qui va être plus dans le mental, qui va être plus et qui n'est pas du tout sentimentale, qui montre peut-être pas, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais cette personne ne vous le montre pas. Et cette personne peut paraître dure parfois par rapport à vous, votre façon d'agir, de faire. Donc c'est peut-être ça, cette question de diable, de différence entre vous deux qui peut être compliquée. Peut-être que vous aussi, vous êtes beaucoup dans les émotions et que vous accordez beaucoup, voilà, dans cette idée de relation toxique, peut-être d'être dans une dépendance affective avec cette personne. Et ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas possible et n'est pas viable,
Mais ça peut être, voilà, on vous demandera du coup ici d'être dans l'analyse et de lâcher prise par rapport à vos émotions et vos sentiments et d'apprendre aussi peut-être à gérer justement ces sentiments qui peuvent déborder et qui peuvent être ingérables. Mais ça peut être aussi par rapport à l'autre. Et du coup, vous, en tant que par exemple roi d'épée, si c'est vous, eh ben, d'être dans l'énergie d'essayer de justement de canaliser l'autre dans ce débordement. Et bien sûr, bah, effectivement, ça peut mettre des tensions. Sinon, en tout cas, on a le soutien ici, par rapport à des projets. Ça peut être d'un ami, d'une maman, quelqu'un qui saura vous aider, vous conseiller, vous guider. Et là, la notion d'une personne qui pourrait plus être là dans l'action. Et ici, avec cette reine de coupe, ça représente les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, on continue. On a les amoureux. Alors, les amoureux va représenter soit une nouvelle rencontre, soit une évolution, une union, un mariage, mais pas que. Ça peut représenter aussi le fait de devoir prendre une décision et de faire un choix très important, qui sera effectivement dans le domaine des émotions, bien sûr. Donc ici, on peut vous demander ici effectivement de faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision peut-être par rapport à cette relation, voilà, qui n'est pas bonne actuellement pour vous. Soit on décide de lâcher prise ou de rompre, soit on décide d'analyser ses émotions, de les contrôler pour avoir une relation beaucoup plus stable. Mais ça peut être dans l'idée aussi de devoir prendre une décision par rapport à un choix, un projet, comme on l'a vu avec ce magicien. Parce qu'ici, on a quand même de l'engagement. Avec le magicien, on a aussi cette notion de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous, d'une opportunité. Allez, et ici, on a le 8 de coupe qui va parler d'un nouveau départ. On laisse des choses derrière soi. Donc, ça peut être effectivement prendre une décision de couper court à cette relation qui peut être toxique, et vous le savez, pour vous deux, et on décide de tourner la page, d'avancer, de tourner le dos à cela, de rompre et de continuer à avancer. Mais ça peut être tout simplement aussi des choses que vous devez laisser derrière vous, qui font partie de votre passé, ou du moins des choses qui sont néfastes pour vous. Et on décide. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être plein de choses. Excusez-moi. Alors. On peut parler aussi ici d'un nouveau départ. On laisse les choses. On parle ici de choses qui vont se faire très très vite pour vous ce mois de novembre. Tout va aller très très vite. Il y a beaucoup de choses qui viennent à vous et ça va être très rapide. Il y aura des choix, des décisions à prendre vraiment, rapidement, comme un engagement, comme un projet qui peut se mettre en place très rapidement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a la notion de laisser quelque chose quand même derrière soi, ce qui ne vous appartient plus. Allez, on va aller voir avec l'oracle, qu'est-ce qui vient vers vous à million novembre 2022. Alors, on a ici des communications. Alors, ça peut être au niveau du travail, bien sûr. On a cette idée de échange, discussion. Oups. On va parler, vous voyez, le diable, ici on revient sur l'idée d'être sous l'emprise de quelqu'un ou d'avoir quelqu'un sous son emprise. Et ça ressort bien, vous voyez. Donc effectivement là, on va être dans l'idée de réagir. Ici on a cette notion de nature, de se reconnecter à la terre, de se reconnecter, de s'ancrer, de se restabiliser ici au niveau de ses émotions. Il y a les tensions ici. On a cette énergie de tension dans la relation. Peut-être ici, on a les amoureux dessus. Oui, les tensions. Bon.
Et ici, vous voyez, nouveau départ pour vous et on renaît de ses cendres hein, avec ce phénix. Donc vraiment, pour moi, j'ai la notion vraiment de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et effectivement, on tourne le dos à des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Allez. Il y a des discussions. Bah, vous voyez, c'est ce que je parlais ici, des échanges, des discussions, des mails. Et là, pareil, hein, il y a quelque chose. Alors là, il y aura peut-être des échanges via les réseaux sociaux. Et là, du coup, on a vraiment un entretien, un rendez-vous, on a un échange en tête à tête. On se libère ici, regardez, regardez. Pour moi, on se libère. Hein. On se libère de ce qui était pas bon pour vous. En tout cas, si on essayait de vous contrôler, de vous... Voilà. On reprend le dessus. Hein, 1 million. On se libère et on vit avec beaucoup plus de légèreté. Ici, on a l'incident. Donc, quoi qu'il en soit, soyez prudents. Il se peut ici qu'on ait des soucis. Ça peut être matériel, hein, ça peut être une voiture, ça peut être une machine à laver, ça peut être quelque chose qui tombe en panne ici. On a le soleil, donc quoi qu'il en soit, rien d'important. Enfin, rien d'important. Si, mais on aura la solution. Hein. Ici, quoi qu'il en soit, avec cette carte de soleil, on retrouve aussi la paix hein, sur le sentimental ici, en tout cas sur les choix à prendre, les décisions à prendre, sur la foudre, les tensions. On retrouve quand même ici le soleil, la joie de vivre, cette légèreté ici. Hein. Alors ici, ça peut dire tout simplement que effectivement, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être faites, il y a des choses qui vont être réglées ici. Et voilà, face peut-être à cet incident, ça peut être aussi, voilà, c'est la tour, ça peut représenter aussi ici l'idée de la tour. Voilà, ça pète une bonne fois pour toutes et on passe à autre chose. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous et très positif. Hein. Ouais, bon, c'est très clair ici pour certains, je dis bien, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture parce que tout simplement, ben voilà, on était dans une relation toxique, clairement toxique pour vous. Voilà, on a cette idée de, regardez, voilà, c'était vraiment, voilà, addiction, toxique, ici, quelque chose qui n'était pas bon pour votre santé, quelque chose qui vous mettait dans des états pas possibles. Soit on aimait trop, ça peut être une possibilité, d'être face à une relation où c'était tellement fort, tellement puissant que c'est incontrôlable. Ça aussi, c'est pas bon. Ça peut être aussi l'idée d'être sur le contrôle ou sous l'emprise de quelqu'un ici. Et voilà, on met un terme à tout ça. Et on décide de continuer sa route hein, avec ce 8. On laisse ça derrière soi, on avance, on renaît, et oui, voilà. Donc pour moi, j'ai cette notion de rupture. Hein. Ici, il y a un nouveau départ avec le magicien, ça peut être aussi ça, le nouveau départ. Hein. Le fait d'avoir tous les outils pour avancer, pour être dans la réalisation. Peut-être aussi qu'on est sur un projet. Hein. Et puis peut-être aussi que ça va vous permettre aussi cet nouvel engagement professionnel, peut-être ici, quelque chose qui vient à vous, va vous permettre ici de pouvoir justement... voilà, regardez, on a l'enfermement ici. Allez, lion. Oups. On a les pleurs, enfin... Ouais. Et la nuit. Oups, oh ça saute. La renaissance, regardez, l'équilibre, le bien-être. Vous êtes protégé par vos guides aussi ici. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, mes amis lions. On est là pour vous. On vous guide. Mais pour moi, j'ai une notion de on reprend une certaine stabilité. Regardez, ici, il y a quelque chose qui naît. Hein, c'est le printemps. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de fleurir. Bah, c'est vous. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vous, mes amis lions, qui est en train de renaître, qui est en train de reprendre confiance en vous, qui est en train de retrouver votre équilibre. Mais on peut parler aussi
de reprendre conscience de soi, de ce qu'on vaut, de vos valeurs, de qui vous êtes réellement. Et ça peut être aussi de s'aimer tel que vous êtes, hein, de vous. On va parler aussi de son corps, hein, de s'accepter tel que l'on est. On va parler peut-être aussi de retrouver une certaine sensualité. On retrouve un bel équilibre. Ici, on a 1, 2, 3. Donc, c'est une question de temps, de notion. Donc, ça peut être 3 semaines, 3 ans, 3 mois. Non, on parle ici de temps. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, moi, je parlerai ici pour le mois de novembre. Alors, au mois de novembre, décembre, janvier. Pour moi, j'ai cette notion de décembre, janvier. Il y a quelque chose qui se met en place. Là, on est en train de peaufiner le travail. On est en train de faire mûrir le projet. On est en train d'être en pleine réalisation. Et j'ai l'impression qu'il y a des signatures qui vont se faire ici. Hein. On trouve un accord. Et regardez, on a encore ce soleil à 2 reprises. Hein. Et oups. Oh là là, le triomphe, là, c'est beau ça. Bon, bah écoutez, que du bon, hein, ici. On se débarrasse de ce qui n'est pas bon pour soi, c'est très bien. Ici, on est dans quand même une belle avancée. On se retrouve soi-même, on travaille sur soi, on reprend confiance en soi, on reprend une estime de soi. Il y a quelque chose ici, il y a un contrat qui va se signer, il y a quelque chose qui va prendre forme. Alors, ça peut être dans 3 semaines, J'ai cette notion de... Pour moi, ça peut aller jusqu'en janvier, hein. Soyons clairs. Mais il y a quelque chose qui se met en place, très clairement. Et ici, on a cette notion de paix, de sérénité, de vacances. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez être en vacances, mais j'ai plutôt cette notion de sérénité et de paix intérieure ici, avec cette carte. Voilà pour vous, 1 million. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous. Oh. Ici, on a le déplacement géographique. Distance, déplacement, distance géographique. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. Le poids de la famille. Un truc de fou. Donc ici, on vous dit clairement que, effectivement, pour certains d'entre vous, on peut être dans une relation à distance, hein, une personne qui n'habite pas à proximité, qui n'est pas proche de vous. Alors, ça peut être effectivement un poids. Eh ben pour vous, pour l'autre, pour la famille, c'est compliqué. S'il y a des enfants, on peut se voir que peut-être que pendant les périodes de vacances où les déplacements ne sont pas simples. Donc ici, on vous demande quand même de vous adapter à cette situation pour l'instant. Hein. Et de vous laisser aussi, de vous adapter aussi à son rythme émotionnel. Hein. Ici, on a une surprise pour vous. Une surprise en tout cas qui vient vers vous. On a une rencontre par communication, par télécommunication, des échanges, des discussions. Alors, bien sûr, si on est à distance, forcément que ici, les liens se feront peut-être beaucoup plus par le moyen de la télécommunication, bien évidemment. Et on a « tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête ». Alors, est-ce que c'est vous qui ne voulez pas vous engager? Ici, on a cette idée de libre arbitre. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors ici, on va parler effectivement, pour certains, qu'il y a une relation qui est à distance, que c'est compliqué, que c'est pas simple. Mais ici, il y a une surprise qui vient vers vous, hein, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose d'inattendu. On a cette notion d'échange, de communication, on discute bien sûr via les réseaux sociaux, on n'a pas d'autre option ici. On vous demande de vous adapter pour l'instant à cette situation, mais aussi à son rythme à lui. Mais on a une notion donc tu n'es pas prête, le poids de la famille. Alors peut-être que pour l'instant, le poids de la famille peut être quelque chose qui peut vous mettre un frein, hein, dans cette relation. Alors on va aller voir si on peut avoir plus d'informations avec celui-ci.
Quoi qu'il en soit, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre dans cette relation et que voilà, à vous de vous adapter ou non, hein, tout simplement. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On a encore cette idée de vous dire de vous adapter et de rester optimiste. On a un facteur religieux. Votre vie amoureuse peut être influencée par votre religion ou par votre voie spirituelle. Pardon. Alors, il se peut ici que pour certains d'entre vous, ça peut être la religion, votre façon de penser, hein, au niveau religion, au niveau croyance, qui peut être un problème. Et ça peut être un poids pour la famille. Alors, est-ce qu'on en prend conscience ou pas? Ici, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors ici, il est possible qu'effectivement, on ait des problèmes financiers. Alors, ça peut être un ensemble de choses ici. Ici, on a apprécié l'échange pendant vos vacances ensemble. Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps de vous retrouver rien que tous les deux, un week-end, pour prendre le temps d'être dans l'analyse de cette relation qui peut être un petit peu problématique. Entre peut-être aussi, alors c'est pas pour tout le monde pareil, c'est peut-être pas tout accumulé. Certains, ça va être une relation qui va être problématique par rapport à la distance, d'autres, ça va être par rapport peut-être à vos croyances, d'autres, ça peut être financier, il y a des problèmes et du coup, peut-être qu'on se sent pas prêt ou pas prête à évoluer, avancer avec l'autre. En tout cas, il y a des échanges, il y a la télécommunication. On vous demande de vous exprimer. Mais il y a quelque chose quand même ici, quoi qu'il en soit, qui vient vers vous. De positif, on a cette idée quand même de surprise. Peut-être que l'autre va vous surprendre, peut-être que l'autre va prendre les devants, peut-être que l'autre va peut-être justement agir en fonction. Mais on vous demande, quoi qu'il en soit, malgré qu'il peut y avoir des petites problématiques ici, d'avoir confiance, hein, en cette relation. Quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous 1 million. Alors j'espère que ça résonnera pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, qui peut être aussi également un complément d'information. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.